Guy, tu dis souvent il n'y a qu'un seul esprit que chacun colore à sa guise. Alors, je voudrais comprendre, est-ce que ça dit que le rêve se passe dans le pur esprit? Le rêve, est-ce que ça dit que le rêve semble, voilà, semble se passer dans le pur esprit, en Dieu du moins, puisqu'il n'y a que Dieu partout? Effectivement, le rêve, c'est le pur esprit mal perçu. Le rêve, c'est, tu vois, nous pouvons voir la même tour Eiffel, la même maison, mais on n'a pas la même relation avec la chose et chacun en a une perception différente, même si on croit voir le même objet. Donc, c'est le même pur esprit qui est perçu différemment par les uns et les autres pour devenir le rêve. C'est quand tu confères des attributs au pur esprit qui ne sont pas des attributs naturels que tu tombes dans le rêve. Le pur esprit est parfait. Quand tu le penses imparfait, tu sombres dans le rêve. Tu ne vois plus sa réalité, tu perds accès aux attributs de la perfection et c'est ça le rêve. Pourrait-on dire alors qu'il semble faire partie de Dieu? Mais quand tu rêves la nuit, ta maison ne change pas. Ton papa continue à avoir la maison normalement. Donc Dieu, lui, continue à vivre dans le pur esprit normalement. C'est toi qui as choisi de fermer tes yeux pour voir le pur esprit différemment. Donc, le pur esprit, on te dit que même l'ego ne peut pas se défaire du pur esprit qui est son fondement, parce que le pur esprit, le rêve se passe dans le pur esprit perçu par toi faussement parce que tu rêves. Dieu n'est pas une entité, Dieu c'est une idée, l'idée de la perfection. Dès que tu ne penses plus perfection, tu deviens fou, tu sombres dans un rêve. Chacun a son niveau de compréhension des choses spirituelles et je ne suis pas là à évaluer ce que les autres comprennent pour le moment. Chacun a le potentiel de comprendre comme le cours, de comprendre comme Dieu. Mais en attendant, nous choisissons les détours, nous choisissons de nous distraire parce qu'on n'a pas encore envie de rentrer au ciel. Et nous avons donc le droit d'aller dans les religions, dans les compréhensions biaisées du cours. Ce n'est qu'un jeu que nous faisons en attendant de retourner quand on voudra rentrer au ciel. Étant donné que nous sommes Dieu, chacun choisit à quel rythme il veut rentrer au ciel. Et quand on ne veut pas encore rentrer au ciel, on se trouve toutes les excuses du monde, du genre je comprends mal, je comprends peu, je ne veux pas comprendre, c'est trop difficile et que sais-je encore. Ce n'est pas important, on laisse chacun fantasmer comme il veut, donc rêver comme il veut. Quand par exemple on a un bébé, on le trouve innocent et même s'il fait tomber un objet par exprès, on le considère qu'il est innocent et le fait est que ce n'est pas l'action qu'on a niée qui ne s'est pas produite, mais on lui attribue quand même l'innocence parce qu'on sait qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'en est pas conscient. Même si le bébé chez lui a fait tomber un objet, on est le parent et on se dit que l'enfant ne l'a pas fait consciemment. Donc, on lui accorde le pardon et ça n'a jamais été fait. Ça lui est pas imputé, mais le fait est là, on l'a vu avec les yeux, mais l'action ne lui est pas imputée. Est-ce que c'est ça le pardon qu'il s'agit? C'est de ce pardon-là qu'il s'agit? C'est-à-dire... Non, j'ai compris ta question, si tu me permets. Non, il faut d'abord définir les termes. C'est-à-dire que le terme innocence est défini selon les univers, selon les consciences qui habitent celui qui est en train de parler. L'innocence, dans le langage de Dieu, veut dire que tu n'as jamais quitté le ciel. C'est ça, être innocent. C'est ne pas croire au mal. C'est ne pas croire que le mal existe. C'est ça, être innocent. Donc, Dieu, pour lui, nous sommes à jamais innocents. Mais c'est nous qui avons décidé de ne pas être innocents. Comment? Tu es non coupable, tu es prince, tu es le fils de ton père. Tu vas au cinéma où il y a des pauvres bandits malheureux qui sont en train de tourner un film. Tu choisis d'être Al Capone dans le film et tu dis que tu es lui. Et du coup, tu récupères sa culpabilité et tu te considères comme coupable. Et tu dis à ton père, écoute, je suis coupable, je ne veux pas rentrer à la maison. Tu as fait trop de crimes dans le film. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais pour notre père, nous sommes innocents à jamais. Comme cet enfant que tu traites d'innocent, parce qu'il n'a pas cassé le verre volontairement, notre père dit que nous sommes innocents parce qu'on n'a jamais quitté le ciel. Mais nous, nous disons, non, non, on est innocent, on n'est pas innocent. La preuve, on a peur. La preuve, nous détestons nos voisins, nos frères. Alors que ces frères, ces voisins sont dans un film où nous ne sommes pas réellement. Mais nous avons choisi un personnage dans le film dont nous récupérons le rôle. Et ce personnage ne peut jamais être innocent parce que le monde ne peut jamais être innocent. Donc, aussi longtemps que je crois que je suis le personnage qui joue un film dans lequel l'innocence au sens de Dieu est impossible, je ne pourrais pas quitter le rêve. Il faut juste quitter l'identification à ce personnage coupable dans tous les cas pour que je sois conscient d'être innocent et retourner au ciel. C'est ça le pardon. Donc le pardon pour moi, c'est le fait de ne plus vouloir m'identifier à un bandit dans un film qu'on appelle Elias pour devenir le Christ et je vais me souvenir que je suis innocent et je vais me réveiller. Mais Guy, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'on est innocent si on n'a pas innocenté l'autre? C'est-à-dire si on n'innocente pas ce qu'on voit, ce qu'on pense être vrai, ce qu'on pense qu'il se passe,
On ne peut pas... Si je suis coupable parce que je suis dans la salle de cinéma pour regarder Al Capone, je décide que je ne suis plus Al Capone et puis je ne récupère plus ce péché, du coup, je suis innocent. Donc, c'est une culpabilité par héritage que nous avons prise. Il suffit de refuser l'héritage de cet acteur qu'on appelle Elias, et du coup, je n'assume plus sa culpabilité et ses péchés, et je vais me souvenir que je suis innocent. Le coup dit, il faut d'abord abandonner l'attachement au bandit pour pouvoir me souvenir de ce que je suis réellement. Mais je ne peux pas me souvenir de ce que je suis réellement tant que je crois encore que je suis le bandit, ça ne marche pas. Une métaphore que Purcha utilise dans le livre de Gary Renard, c'est qu'il faut d'abord abandonner la cigarette pour respirer l'air frais. Il faut d'abord renoncer à l'ego pour pouvoir se souvenir du Saint-Esprit. Donc, c'est un choix à faire. Le premier choix, c'est le pardon qui veut dire, je cesse de m'identifier à ce bandit qu'on appelle Elias, afin que je puisse me souvenir de ce que je suis Christ. Et donc, si je crois que le monde est une illusion, alors je suis bien conscient qu'il ne se passe rien, je ne fais rien. Et donc, tout ce qu'il peut m'être fait n'est pas en fait, n'a jamais été. Alors, l'expérience est que je l'affirme comme ça, mais quand on me dit que Poutine a bombardé l'Ukraine, j'ai réagi inconsciemment, je dis, oh, ce Poutine méchant, inconsciemment, même si je ne parle pas, j'ai un petit frisson. Quand on me dit qu'un enfant a eu un accident de la rue, la voiture a pris un enfant, je dis, oh mon Dieu, le monde est méchant. Quand on me dit qu'un bandit a éventré ma voisine qui était enceinte, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand on est encore coupable parce qu'on croit encore que le monde est réel, on a beau affirmer ce que le cours dit, nos réactions à chaque seconde vont nous montrer qu'on n'y croit pas vraiment, que c'est le blabla, c'est la théorie. La pratique, c'est autre chose. Le pardon, c'est autre chose. C'est dans l'inconscient. Et là, nous ne sommes pas seulement assez honnêtes pour nous-mêmes reconnaître les petits pièges que nous avons mis nous-mêmes dans notre système de pensée, notre inconscient, pour nous empêcher de nous réveiller et retourner au ciel. Et ils sont nombreux et ils sont insidieux. Ils sont bien cachés et on n'est pas assez honnête pour les reconnaître. Oui, effectivement. C'est comme quand on dit, Guy, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? C'est un corps. Le papa qui enseigne. C'est un corps, oui. Un coup, un miracle. Automatiquement, même si je me raconte quoi. Donc, c'est inconsciemment et c'est enregistré comme ça se fait automatiquement. Ce qui vient à l'esprit dès qu'on mentionne quoi que ce soit. Ça commence par ton papa et ta maman et ton voisin et c'est lui qui est en train de passer dans la rue. C'est toujours un corps, même si tu me racontes quoi. Ce n'est pas encore le pur esprit qui est en train de passer. Même si tu appelles ça pur esprit machin, mais dans ton inconscient, il y a un corps qui est en train de passer. Ça, c'est ancré. Le temps que ce soit changé, c'est ça le pardon. Effectivement, donc c'est de ça que je parlais. Je voudrais parler d'un pardon qui soit pratiqué, qui touche directement l'inconscient. La manière dont il faut pratiquer pour que l'inconscient soit véritablement touché. Jésus dit à un seul appel sincère. Lui connaît les appels sincères, les appels discoureurs. Tout à l'heure, Dieu donné te disait que lui, il voit le pur esprit. Ça, c'est le discours. Quand ce sera l'appel sincère, il n'aura même pas besoin de te dire ça. Il sera illuminé avant de t'avoir dit cela. Donc, le Saint-Esprit connaît. Est-ce que tu es vraiment prêt à faire l'expérience de l'unité parfaite et que tu n'es plus dans le discours? Parce qu'en vérité, inconsciemment, sans nous l'avouer, nous avons peur de Dieu, même quand on répète les mots du cours. Quand il saura que vraiment tu n'as plus peur de Dieu et que tu vas vraiment l'invoquer, il dit, je reviendrai à un seul appel sincère. Une seule fois que tu n'auras plus vraiment peur de Dieu, c'est immanquable, tu vas être illuminé. Tu ne l'as jamais fait. C'est ce que le cours dit au chapitre 28, je crois. Ah, d'accord, ça veut dire qu'on ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait. C'est les histoires, c'est le discours, c'est les mots, c'est les vidéos, c'est WhatsApp. Ok. Je comprends. Voilà pourquoi je voulais te poser la question parce que on sait tout, on sait comment il faut faire, on connaît la pratique, on nous explique dans le cours comment il faut, mais on le fait, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'au fond, on n'est pas vraiment prêt. C'est ça? Parce que lui, il connaît les incidences. Si tu n'es pas vraiment prêt, il dit que je ne te permets pas de donner ce cours à quelqu'un qui a encore peur de Dieu. C'est écrit comme ça, mot à mot. Il n'a pas dit Dieu, mais il dit quelqu'un qui a encore peur. Donc lui, il connaît juste pour ta peur et encore la tête que si tu arrives au ciel, maintenant tu seras terrorisé. Imagine que tu arrives dans un pays où tu n'as pas été préparé et puis tu vois comment on vit là-bas, comment on fait là-bas, alors que tu n'es pas encore prêt à accepter cela. Il n'est pas question qu'il t'amène là-bas et que tu paniques de peur au point peut-être de dire d'une manière métaphorique, tu meurs, alors qu'il voulait te donner la vie. Donc, lui, on ne peut pas le tromper. Il sait qui est déjà prêt, qui lance un appel sincère et qui est en train de faire le blabla pour amuser la galerie. La question, c'est comment faire pour être dans la vérité. C'est tout. C'est un scénario que tu es seul à gérer dans le secret. C'est-à-dire qu'il a donné toute la théorie maintenant et dit, je viendrai à un seul appel sincère. Quand l'appel sincère sera là, si tu crois qu'il ne peut pas mentir, tu verras les faits. Donc, tant que tu n'as pas lancé l'appel sincère, il n'y a que lui et toi pour répondre à la question. Donc, ça veut dire que tout devient flou.
seulement que c'est dans l'inconscience que se fait le combat. Je dis qu'il y a beaucoup de leçons de pardon à pratiquer dont tu n'es pas conscient, et sois patient de les pratiquer, de les pardonner au fur et à mesure, jusqu'au jour où lui-même va constater que tu as tout pardonné. Gary Renard, qui a écrit le livre le plus édifiant sur un cours à miracle, à mon sens, et on lui dit que, on lui demande, je suis illuminé, on dit non, tu n'es pas encore illuminé, mon gars, tu as encore des leçons de pardon à apprendre. Et il y en a même que tu vas apprendre seulement la prochaine vie. Le Saint-Esprit connaît ce que nous avons encore à apprendre comme leçon, ce sur quoi nous devons encore lâcher prise, mais il ne va pas nous le dire pour ne pas nous faire paniquer. Il dit pardonne seulement, quand on en sera là, toi tu verras les faits. En ce moment, est-ce qu'on peut dire que tu es prédestiné? Tout est déjà écrit, tout est déjà fait. On peut se dire comme ça, mais à Gary Renard, on dit que tu peux quand même faire des choix qui vont te faire être illuminé dans cette vie-ci. Mais tel que nous on voit, ils disent à Gary Renard, par exemple, tout ce qu'on t'a fait comme prophétie sur ce monde peut être annulé si beaucoup de gens pardonnent. Donc, tu n'es pas coulé dans le béton condamné vraiment à cela, mais la probabilité que tu fasses les choix qu'il recommande est grande. N'empêche que en tant que Dieu, tu es souverain pour dire ça c'est pour vous, vous racontez des histoires, je vais pardonner plus que ce que vous avez prédit, et je vais être illuminé tout de suite. Il ne faut pas oublier que le film que nous voyons est indépendant de nous. Le film que nous voyons, un acteur joue des rôles dedans, un acteur coupable forcément, mais à qui il faut apprendre le pardon. Donc le plus dur, le plus simple, j'ai failli dire, c'est ne plus être identifié à l'acteur. Et la chose se passe instantanément. Mais ça, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous voulons accompagner l'acteur dans les leçons de pardon. On y va. Mais il y a un raccourci, c'est de ne plus être cet acteur. Et ça se passe tout de suite. Ça, c'est le plus difficile, ne plus être cet acteur. Parce que, comme on venait de dire tantôt, notre témoignage, notre expérience montre que nous ne parvenons pas à ne pas être cet acteur, même si on le prétend. Alors que c'est le raccourci radical. Un peu comme quand nous mourons, nous perdons la propriété de tous nos biens matériels. De même, quand nous séparons de cet acteur spirituellement, nous sommes automatiquement illuminés. Et ça, nous ne le voulons pas. Et la conscience a compris que le corps n'est pas un refuge. Tu vois, la conscience a même compris cela. Et a compris aussi que tout ce que les pensées de l'ego donnent, c'est zéro. Parce que lui-même, il se rend compte que non, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi maintenant ne pas retourner? C'est ça. Il faut déjà te dire que la conscience n'est même pas dans le corps. C'est une simple identification. Pourquoi tu t'entêtes à être désiré? C'est ça la question que tu te poses à toi-même. Que faire pour ne plus être ce désiré qui réagit à Poutine qui a attaqué l'Ukraine, par exemple, à telle personne qui a tapé ton enfant, à tel étudiant qui t'a insulté, à tel scénario que tu vois et tu dis, waouh, quel accident, quel drame, quel malheur. C'est la question que tu te poses à toi-même. Pourquoi tu continues à réagir à ce qui concerne le désiré et non pas toi qui es le Christ? Tes réactions ont tendance à l'inconscient et le 0,0001% suffit pour que tu ne sois pas illuminé. Oui, je comprends ça. C'est-à-dire que pour moi, je veux maintenant la leçon qui va me séparer carrément de cette inconscience. Le cours dit que c'est chaque pardon qui va y aller. Progressivement, pardon après pardon, sans chercher à évaluer la marche déjà parcourue. Parce que la marche déjà parcourue, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Simplement pardonner, comme un enfant qui apprend à marcher et puis qui ne se pose pas la question s'il va arriver au but. Exactement. Mais c'est-à-dire que pourquoi ça ne fonctionne pas rapidement? C'est parce que nous avons choisi dans le rêve d'être l'opposé de Dieu. Nous avons la connaissance au ciel et le rêve est l'opposé. J'ai trouvé une métaphore que j'aime bien donner. C'est que Dieu est plus l'infini. Nous, on a choisi d'être dans moins l'infini. Donc, pour partir de moins l'infini et retourner à plus l'infini désiré, c'est un long chemin. C'est ce chemin que nous sommes en train de faire. Donc, le rêve est le fait d'avoir décidé de quitter plus l'infini pour nous retrouver dans moins l'infini. Et tu ne vas pas demander, bon, tu peux sauter aussi, mais le raccourci pour rentrer à plus l'infini tout de suite, c'est devenir le Saint-Esprit. Mais tu le refuses inconsciemment parce que tu as des leçons de pardon que tu t'es imposées dans le scénario de ton rêve. C'est dur quand même, c'est dur, mais on sait quand on va arriver. C'est pour cela que moi, je te demandais tout de suite. Donc, ça veut dire que dès ta naissance, tu es prédestiné comment on appelle ça, le pur esprit sait combien de temps tu vas faire dans ton rêve
Quelles sont tes La leçons de prédestination, c'est une idée qui peut nous flatter, mais elle montre qu'on n'a pas encore pardonné. Le pardon dit, je suis seul dans mon rêve, il n'y a rien à prédestiner, personne n'a rien prédestiné pour moi. Je suis le seul responsable de ce qui m'arrive dans l'unité parfaite. Mais si je veux absolument introduire l'idée de la prédestination qui accuse un Dieu ou un Saint-Esprit ou un pur esprit ou un ego qui m'empêche de rentrer rapidement, je retarde encore mon retour au ciel. Je ne suis pas la victime de quelque chose ni de quelqu'un. J'ai fait un choix de regarder un film, alors je le vis à mon rythme et je suis souverain quant à mes choix de prendre des raccourcis ou bien de prendre le long chemin. C'est que le film est bizarre parce que il semble tellement réel qu'il réagit directement même à tes pensées inconscientes. Tu vois? Et en fait, c'est même tes pensées inconscientes qui nous gouvernent. Ce n'est pas des pensées conscientes. La conscience, c'est des histoires. C'est l'inconscient qui nous gouverne. Et c'est lui qui fait les choix, qui dicte le choix en vérité. Tu ne demandes pas quelque chose, mais ça vient. Parce que c'est dans les archives, il faut que ça remonte. Et quand ça remonte, c'est pour que tu décides de pardonner, bien de juger. C'est ça, c'est ça. Parce que si on faisait le choix, et c'est pour ça que je te demandais tout de suite, est-ce que la conscience n'a pas perdu quelques facultés? Elle a perdu toutes les facultés parce qu'elle a choisi d'être dans le moins l'infini. Elle a choisi l'ignorance totale. Hein? C'est-à-dire, quand on a choisi de quitter le ciel, nous avons choisi d'être le contraire radical de Dieu. Donc, Dieu étant la connaissance de tout, nous sommes devenus l'ignorance de tout. C'est ça, justement. Parce que, à regarder, on dit, bon, je suis comme Dieu. Pourquoi je ne peux pas instantanément changer? Je suis comme Dieu au ciel, mais j'ai choisi d'être l'opposé radical, insoupçonnable de Dieu. Imagine un peu désirer que Dieu est amour et que tu as voulu inventer l'opposé de l'amour, mais mon ami, tu as inventé l'enfer, la haine, les crimes, les meurtres, les génocides, les rancunes, les jalousies, que sais-je encore, des choses inconcevables au ciel et que tu dois tout pardonner. C'est un grand défi. C'est-à-dire que les idées de l'ego, j'ai encore une autre métaphore. Si on prend que Dieu est le 100% et que l'ego c'est de 1 à 99%, tu vois le nombre d'idées que tu dois pardonner de l'ego par rapport à l'idée de Dieu qui est une seule, qui est le 100%. On s'est rendu nous la tâche difficile. Et ça fait que tout ce que tu fais, tu es toujours dans ce labyrinthe, tu tournes seulement. Tu ne peux pas quitter parce que tu as fait beaucoup de variantes possibles qui te ramènent toujours au point de départ. Il y a un raccourci, c'est le Saint-Esprit. Il faut seulement penser à le solliciter quand tu en as besoin, quand tu as envie d'accélérer ton voyage. Oui, c'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que la conscience n'a pas perdu de faculté? Parce que quand tu demandes au Saint-Esprit, c'est comme si la chose prend du temps. Parce que le Saint-Esprit connaît les demandes sincères, les demandes pour faire le blabla, pour faire le show, pour faire le cinéma, pour faire les vidéos et pour se mentir à soi-même. Lui, il connaît si la demande est sincère ou la demande n'est pas une demande. Il dit même que parfois, mais tu demandes les choses en conformité avec la volonté de Dieu, mais tu ne les demandes pas sincèrement. Il ne va pas te donner ça pour ne pas te faire plus peur. C'est écrit dans le cours mot à mot. Guy, quand, par exemple, je choisis je prends cette vie-ci de visionner un film de maladie où, voilà, j'ai pris une décision. Dans lequel il y a une scène de maladie. Voilà, une scène de maladie. Une fois dans le corps, je fais tout pour me guérir de la maladie, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. On m'a parlé de loi d'attraction, peut-être j'ai pratiqué la loi d'attraction, j'ai eu des pensées positives par rapport à la maladie, mais la maladie ne s'est pas dissipée, ça ne s'est pas guéri. Alors pourquoi? Puisque c'est moi qui ai choisi le film. Pourquoi une fois dans le corps, je ne peux pas décider aussi dans le corps de dissiper cette scène-là de film maintenant que je regarde et qui ne me plaît pas? Puisque c'est moi qui ai décidé de cela. J'avais déjà dit que le corps ou le film est une propriété collective, même s'il semble être ton corps. C'est une marionnette qui est considérée par ton père, ta mère, ton patron, ton voisin et tous les gens qui te connaissent. Vous êtes copropriétaire de ce corps-là, même si quoi qu'il est le tien. Donc, tu n'as toujours pas autorité, toi seul, de changer le scénario du corps d'une manière spontanée, de telle enseigne que ce soit une affaire qui correspond au plan du Saint-Esprit pour tous. Parce que le Saint-Esprit, lui, répond seulement à ce qui correspond à tous, ce qui fait avancer tout le monde en parallèle. Donc, si c'est toi seul qui va gagner dans ce que tu demandes, le Saint-Esprit n'est pas dedans. L'ego peut peut-être faire la chose, mais le Saint-Esprit ne fera pas. Waouh, ça semble être fou, hein? Même, je n'ai pas
au niveau de... Quand je prenais la décision en tant qu'esprit, je n'ai pas décidé avec les autres, non. Je l'ai décidé seul, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit qui est moi. Tu as choisi un scénario dans lequel l'acteur Dieudonné apparaît dans d'autres films aussi, dans d'autres rêves aussi. Donc, vous êtes copropriétaire de l'acteur, même si ce n'est pas la même fonction. Donc, toi, tu l'as choisi comme acteur principal, ta mère l'a choisi comme le fils, ton père l'a choisi comme le fils, ton voisin l'a choisi, ton collègue l'a choisi, ton voisin, je ne sais pas moi, ton ennemi l'a choisi. Donc, ils ont tous choisi, mais pas dans le même rôle. Cet acteur Dieudonné, il vous appartient à tous collectivement. Ok, donc pour que cette maladie-là, peut-être dans le film, soit semblée guérie, il faudrait que déjà au niveau de l'esprit de commun accord aussi avec toutes ces personnes-là, on aurait prévu cette scène-là de guérison, hein, si je comprends bien. Non, il faut que la scène de guérison ne soit pas de nature à retarder un seul dans sa démarche. Cet esprit ne va pas te collaborer si ça doit retarder un seul dans sa démarche. Et lui, c'est les miracles apparents qui ne vont pas être bloquants pour un seul. Parce qu'il agit toujours dans l'intérêt de tous et jamais dans l'intérêt d'un seul. Ouais. Mais en quoi peut-être la guérison corporelle de quelqu'un dans un rêve peut retarder l'autre? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais il faut savoir que ce n'est même pas les gens que tu connais qui sont forcément impliqués. Parfois, c'est les gens même que tu ne connais pas qui sont impliqués. Le Saint-Esprit est le seul qui peut répondre à cette question. Ok, c'est pigé. Et en plus de ce que, si vraiment tu demandes la guérison corporelle dans le sens d'enlever un symptôme extérieur, ça n'intéresse pas. Ce que lui veut, c'est qu'il y ait une guérison dans l'esprit d'abord. Mais si tu es porté sur la matière alors que tu n'as pas guéri l'intérieur, tu n'as pas vraiment voulu guérir l'intérieur, ça ne va pas le concerner. C'est aussi un autre paramètre qu'il faut considérer. Ouais. En tout cas, grand merci. Hein.